notre camp pour scorer direct. C'est une équipe ultra propre. Si on les fait déjouer, quand je jouais midi, si on leur met des grains de sable un peu par-ci, partout, par là, comme ça, là, franchement, ils vont déjouer, c'est sûr. Et en fait, ils n'ont pas l'habitude d'être agressés, c'est tout. Si on les agresse fort, fort, fort tout le temps, ouais, il n'y a pas photo, leur 10 il va dégoupiller devant, c'est des vieux. En fait, on sera pas en danger. On est à un match à la maison, il fait beau, il y a du soleil, voilà. Nous, on n'attend que ça. On est une équipe qui aime jouer sous le soleil, une équipe qui aime ces terrains secs là. D'accord? Donc prenons du plaisir à gagner aujourd'hui. Prenons du plaisir. Par contre, on est tous dans cette optique là de faire un résultat aujourd'hui. Régalons-nous, prenons du plaisir aujourd'hui. Un gros combat et une victoire. Le premier il tombe aujourd'hui. On se met dans la tête là, si on gagne aujourd'hui, on fait un gros pas. Parce qu'il va y avoir des équipes qui vont perdre autour de nous là. Si on gagne aujourd'hui, on fait un gros pas pour la suite de la saison. D'accord? Grosse victoire. Grosse victoire aujourd'hui. Intensité. Hey, là, on a mis une intensité d'un match amical. On a mis une intensité d'un match amical. Grosse intensité. Fort dans les plaquages. Fort dans les duels. Fort dans les plaquages. Fort dans les duels. Là, fallait qu'on soit hyper précis. Et très clairement, ouais, on peut parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais pour moi, en fait, on paye cette première mi-temps là. C'est 10 minutes qu'on passe dans leur en but là, dans leur 5 mètres là, où on fait les mauvais choix en fait. Et on vous l'avait dit. Ça, on joue contre le premier, il est rodé. Nous, on a manqué de précision sur ces temps forts. Du coup, derrière, on le paye. Hein. C'est trop tard après pour se révolter. C'est trop tard en fait. Ouais, juste voilà. Et le jeu, il l'a fait, il l'a dit. C'est des détails. C'est de la précision. On peut, et moi le premier, hein, je suis parti voir l'arbitre et il y a des choses qui vont pas, mais les gars, on se fait franchir 60 fois. Ils méritent leur victoire, on se fait franchir 60 fois. Faut être réaliste à un moment donné, ils ont tout le temps franchi. Du coup, comment on peut rivaliser avec ça? Il n'y a pas à dire, ouais, il y a l'arbitre, il y a un mauvais arbitrage, on est d'accord là-dessus. Par contre, on s'est fait franchir 60 fois. Et ça, c'est pas l'arbitre. Et ça, c'est pas l'arbitre. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous dis, calmez-vous, recentrons-nous sur nous, au lieu de nous énerver sur l'arbitre. Restons dans ce qu'on sait faire. À 2 journées de la fin, Grèce, Tournon et Amiens ont pris du large sur les concurrents à la montée. Bobigny se décroche, tandis que Roubaix et Épernay restent ex-aequo. Il faudra un sans faute de la part des joueurs d'Épernay pour passer devant Roubaix. Les objectifs des coachs sont clairs, prendre 10 points en 2 matchs, soit 2 bonus offensifs. Dans un même temps, les Roubaisiens se déplaceront à Villeneuve-d'Ascq dans un derby qui s'annonce d'ores et déjà très chaud, puis recevront Compiègne qui a eu du mal à se déplacer tout au long de cette saison. Pour rappel, si le Rugby Épernay-Champagne ne figure pas dans les 4 premiers de sa poule, il ne pourra pas disputer les phases finales et ainsi prétendre à la montée en Fédéral 2. C'est que c'est impliqué, ils sont gros.
la tête. Regardons-nous. Regardons-nous. C'est par ça que ça va passer. Des regards. Si je regarde l'autre et je vois qu'il est prêt, je suis serein. D'accord? Je vous l'ai dit, mais réellement, je vous ai pas demandé grand-chose cette année. Le club vous a pas demandé grand-chose. Par contre, aujourd'hui, je vous demande de faire votre meilleur match. Je vous demande d'être à 200%. Je vous demande de rouler sur Compiègne. De rouler réellement sur Compiègne. Vous êtes en capacité de le faire. À vous de le faire. À vous d'être à 200% là. On rentre, on leur marche dessus. On leur laisse pas une miette. Du début à la fin, on leur laisse pas une miette. Pour ce logo, pour ce maillot, pour tous les copains qui sont là, pour tous les sacrifices qu'on a fait là. C'est aujourd'hui qu'on paye. À nous d'être présents et d'être forts d'entrée de jeu. On n'attend pas 5 minutes, on n'attend pas 10 minutes d'entrée de jeu. J'ai toute confiance en vous. Lâchez-vous, lâchez les chevaux. Il n'y a pas 12 000 trucs à dire, de toute façon, pas de blabla. Hein. Aujourd'hui, il faut juste se demander, chacun personnellement, si on a envie d'arrêter l'aventure dans 2 semaines ou pas. Moi, personnellement, avec ce qu'on a été capable de produire cette saison, putain, j'ai envie de continuer. Hein. C'est mort, hein. Dans 2 semaines, on n'arrête pas. Hein. Dans 2 semaines, sinon, on se fait chier. On vient faire des vieux Seven, on s'en bat les couilles, putain. Aujourd'hui, on lâche tout. 3000% pour faire quelque chose de beau. On est en capacité. À nous de mettre ça dans le crâne, hein. Tous ensemble. 80 minutes. Comme des morts de faim. On les agresse devant. Ça va passer par devant, c'est des gros cochons. On les agresse. Et derrière, on joue. Derrière, on envoie du game. Et ça va le faire. Allez. Cet engagement-là, d'accord, et ça va le faire. Le choix, je vous annonce directement mon choix. Le choix était fait de ne pas prendre les points, d'accord, et de les jouer à chaque fois, parce qu'il faut qu'on marque. Faut qu'on score. Faut qu'on soit animé par ça. Mais qu'on marque correctement, d'accord? C'est pas moi, je fais mon exploit perso pour marquer, c'est l'équipe doit marquer. D'accord? On se met tout ça en tête. Par contre, ils vont se faire engueuler, hein. Ils vont se faire insulter dans tous les sens, hein. Ils vont arriver à 10 000 là. Si on repart pas sur la même intensité là, on est mort. Si on se relâche juste, ne serait-ce qu'un petit peu, on est mort. Je vous ai demandé d'être à fond. Encore à fond 10 minutes. Et ensuite, on lâche les chevaux. On va faire rentrer les mecs aussi. Ils vont pouvoir nous apporter du peps. Encore à fond 10 minutes. 10 putains de minutes. C'est feu, les gars? Allez. D'accord. D'être à 200%, je pense qu'on fait une première mi-temps où on fait le job, on fait ce qu'on a à faire. Et malheureusement, bien sûr, on a fait des erreurs ou quoi que ce soit, mais cette défaite, elle vient en partie de nous. Elle vient sur nos choix. On doit prendre les 3 points là-haut, on doit prendre des 3 points à des moments donnés, et elle vient de nos choix. Clairement, elle vient de nos choix. J'en prends toute la responsabilité et je tiens à m'excuser par rapport à ça. Vous avez fait le job. Vous avez fait ce qu'on a demandé. D'accord? Vous avez fait ce qu'on a demandé. C'est ma faute. C'est même pas la faute de Jomi, quoi. C'est ma faute. Après confiance, les gars, on va voir ce qui s'est passé sur les autres matchs. Il reste la semaine prochaine pour finir correctement. Il y a certains mecs qui vont arrêter la saison prochaine. Donc, semaine prochaine, concentré et on éclate de toute façon à la maison. D'accord? Je m'excuse auprès de... Voilà, moi, aujourd'hui, j'aimerais remettre ce maillot et cette bouteille à Alexis Huyet. Je vous remercie pour toutes ces années calmes. Et je passe au sol. Je suis pas déperné, mais je me considère sparnacien. Pourquoi? Parce que mes plus grosses rencontres sont ici. Donc encore merci à tous. Et puis on va passer une bonne journée tous ensemble. Profitez tant que vous pouvez jouer en fait. Profitez et kiffez.
Pardon. On passe sur quelque chose de particulier. On a toujours été un club qui a été formateur. On a toujours prétendu à ce que nos jeunes en fait viennent jouer dans cette équipe première. Et ce mec-là, en fait, à qui je vais donner un maillot, on a vécu de grands moments. On a fait monter les U16 en national. Il a été un fervent, mais c'est l'un des joueurs à qui je dois beaucoup, dans ma carrière d'entraîneur, il m'a tant rendu en fait, il m'a tellement rendu sur le terrain. On a fait un 8e de finale de championnat de France ensemble. Il est critiqué parce que c'est un mec qui n'a pas la langue dans sa poche et qui voilà, il vit dans le monde des grands alors que c'est encore un gamin, Il a fait une saison avec nous en senior, vous savez très bien de qui je parle, il a fait une saison avec nous en senior et on va pas se mentir les gars, ça a été le meilleur. On peut tous se regarder dans les yeux et vous pouvez pas me dire que lui ça n'a pas été le meilleur. Donc c'est pour ça que j'appelle mon petit Sylvain. Merci tout le monde pour cette saison. C'est avec des petits, voilà. Mais voilà, j'ai juste envie de profiter aujourd'hui puis qu'on s'éclate tous. Voilà. C'est quelque chose de fort, c'est encore quelque chose même de plus fort parce que c'est le mec qui a eu le plus de longévité en équipe première. C'est un mec super important et c'est pour ça que c'est pas moi qui vais faire ça. C'est au-dessus de moi ça. C'est au-dessus de moi, c'est pas à moi de remettre ce maillot-là. C'est pour ça que j'ai demandé à tous les anciens, s'il vous plaît. Ça fait bizarre d'être là aujourd'hui pour te remettre ce maillot, Geoffrey, parce que c'est bien de toi qu'on parle. Moi je me rappelle. B sur le maillot déjà. Alors il y a B, C'est le numéro 10 en plus. Rouillou il s'est barré avec le casque, il n'y en a plus. Et ça me fait bizarre parce que moi je te vois arriver encore à l'entraînement en montant en senior et je me rappelle te ramener en bagnole. Je sais pas si tu te souviens, on repartait en voiture où j'essayais de faire un peu mon grand, mon sage, alors qu'on n'a pas énormément d'écart d'âge ensemble, même si ça fait déjà quand même 10 ans que je joue plus, ça date. Donc c'est avec grand plaisir que je te remets ce maillot et puis que j'espère te voir parmi nous avec les copains les prochains dimanches au repas des anciens. Voilà, j'espère que tu seras moteur aussi. Alors je sais que tu n'as pas eu la fin que tu voulais, on en a un petit peu parlé cette semaine quand je t'ai téléphoné. Mais je sais que c'est que partie remise, voilà, il y a des choses qui se trament. Et puis une fin de carrière c'est important hein, quand on a tant donné au club, des joies, des peines, des blessures. Moi j'aurai toujours en tête le drop de Geoffrey Triboulet sur ce fameux CD et ce match qui nous amène en Fédéral 1 et un drop de 50 mètres. Voilà. Donc tu as quand même vraiment participé à écrire l'histoire de ce club. Ouais, on est aussi ému parce que c'est vrai que nous on a joué encore plus ensemble avec les jeunes, tout ça, et puis voilà, on aurait bien aimé te voir sur le terrain aujourd'hui. Après, bon, c'est une page qui se tourne, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que tu vas être avec nous pour la suite maintenant. On va le dire, ça fait 17 ans en senior. J'ai l'impression que c'est effectivement encore. C'était le début hier avec tous les gars qui sont là avec qui j'ai joué ou qui m'ont entraîné. Je sais pas, ça fait très très bizarre. Profiter le plus possible. Rester quand même compétiteur le plus possible. Peut-être des choses qu'on a un peu perdues ces derniers matchs ou peut-être ces dernières saisons. S'amuser c'est bien, mais on est là parce qu'on est compétiteur, que ce soit en avant B à 13h30 ou à 15h. Pour avoir, je vous l'espère, une longévité quand même, parce que moi ça fait 17 ans, mais il y en a qui se sont arrêtés avant, il y en a qui... il y en a, je pense, qui auraient peut-être préféré rester un peu plus longtemps aussi. Hein, n'ayez pas de regrets du coup. Avec le travail qui est fait, les coachs qu'il y a là, je doute pas sur le fait qu'Épernay va encore grimper les échelons et retrouver
à un niveau qui est vraiment le sien, parce que là, on se retrouve aujourd'hui, entre guillemets, la queue entre les jambes, avec voilà, les pins là-bas là, qui font une ronde là. Mettez leurs 50 grains, on doit être qualifié normalement les deux équipes et on se retrouve la queue entre les jambes aujourd'hui. C'est dommage, c'est dommage. Profitez le plus possible, franchement ça passe super vite, donnez le maximum de vous-même à chaque fois pour le club, pour l'équipe. Et ouais, profitez parce que ça passe vraiment vite, c'est pas... Profitez. Et éclatez-les là, bordel de merde là, allez là. Bon match à vous, bonne continuation et on se voit après le match. Allez mon frère, on doit prendre du plaisir, on doit se régaler sur ce dernier match là, c'est important pour nous et notre mental. Clairement, c'est important pour nous et notre mental, et c'est important aussi pour le club. Voilà. Je le dis souvent, je le dis tout le temps, mais voilà, vous savez quelle importance a ce club à mes yeux, et je pense qu'il a aussi de l'importance aussi pour vous. C'est important de bien finir. On va avoir tout le monde aujourd'hui. Les anciens, on va avoir les jeunes qui rêvent d'être à votre place là, à chaque fois. On va avoir les partenaires qui permettent que ce club en fait vive bien. On va avoir que du monde qui veulent du bien à ce club. Que du monde qui veulent du bien. Et nous, on est leur vitrine. Ils viennent pour nous. Ils viennent pour nous. Après, par contre, il n'y a pas de pression à avoir. Hein. Mais juste se régaler. Juste se faire plaisir. Si je prends plaisir, que je me régale sur le terrain, eh ben, je vais régaler tout le monde. Je vais régaler tout le monde. Tout le monde va prendre ce putain de plaisir. Tout le monde va prendre ce putain de plaisir. On n'a rien à penser, juste à jouer. Juste à jouer. Profitez de ces moments. Profitez de ces moments-là. À 200%. Tout ce qu'on fait, c'est à 200%. À 200%. Là, il n'y a pas de quoi que ce soit. Du plaisir. Du plaisir. C'est le dernier. On s'en bat les couilles. Du plaisir. Par contre, en jouant correctement, on l'a dit, on n'a pas fait un match complet. Là, demi-temps, on a 200%. Demi-temps, on est propre. Demi-temps, on fait tout bien. Efficacité. Pendant demi-temps, efficacité dans tout ce qu'on fait. Impérial. Allez, soyons forts. Partout, ça résonne. On fait félicitations aux deux équipes, on fait deux bons matchs au vu des scores, même si y a pas grand chose en face. Faut pas... Y'a rien à 60 bordel. Par contre, félicitations à vous. Maintenant, il nous reste deux choses importantes à faire. D'accord? Là, la première chose, c'est d'être présent les 2 prochaines semaines parce que l'équipe B s'est qualifiée pour les barrages. Du coup, les gars, c'est notre devoir. Je parle à tous les mecs de la première, c'est notre devoir d'être à l'entraînement et de les faire travailler correctement. Donc du coup, on a un bilan qui n'est pas favorable et même frustrant. On a reçu Gretz ici qui était premier. Voilà, après sur le match de Gretz, il y a pas photo, ils méritaient leur victoire, mais je pense que on méritait aussi d'accrocher un petit point qui aurait pu faire la différence après au tableau final, mais on n'a pas réussi à avoir ce petit point. Ensuite, on se déplace à Compiègne avec une grosse envie de prendre 5 points et on a oublié de gagner le match. Voilà, ça a été une erreur de la part des joueurs et aussi du staff. Là, on est tous dans cette boucle-là et cette défaite nous coûte notre qualification pour les playoffs. Après,
le match de Soissons, c'est un match anecdotique. Voilà, Soissons est venu et était pas équipé. Cette fin de saison est compliquée pour eux. Et nous, voilà, on avait à cœur de finir bien. On avait à cœur de finir bien pour Geoffrey Triboulet. Et il y avait tous les anciens, tous les jeunes de l'école de rugby. Donc, on se devait d'être au rendez-vous. Et on savait que c'était aussi la dernière danse de la saison. Donc on a réussi à maîtriser le match et à finir sur un gros score. Mais oui, le bilan est assez et à l'image de notre deuxième partie de saison où on est irrégulier, où on n'arrive pas à concrétiser nos bonnes occasions et on n'arrive pas à rester devant au score. Donc voilà, lors d'aujourd'hui, on n'est pas qualifié, mais je pense aussi que sur cette deuxième partie de saison, on ne mérite pas d'être dans ces phases finales. C'est sûr que ça aurait été que du bonus et c'était l'objectif. Donc assez frustrant quand même, ça a été dur à l'avaler. Mais la réalité est là, c'est qu'on n'est pas dans ces 4 premiers, donc pas de barrage ni de phase finale pour nous et voilà, on a tout à reconstruire. Maintenant, on doit faire un bilan des choses positives et négatives et je pense que voilà, ça va nous servir pour la saison prochaine. On a un groupe très jeune, on est encore dans l'apprentissage. L'apprentissage est fait de défaites et de moments compliqués, et de moments où on tombe. Mais le plus intéressant pour la saison prochaine, c'est de savoir comment on va se relever et de se relever très fort. On va attendre tout le monde là-dessus et on va être plus exigeant là-dessus. Voilà, on sait les erreurs qu'on a fait et on ne fera pas de fois.